faire des lives, vous vivez votre life, vous vous foutez de nous, vous êtes des nullités. C'est une justice de collabos et de vendus. Ben, un seul magistrat aurait pu traiter ça en Pétain. Vous êtes des fascistes ou des nazis. Voilà, la Flo elle balance, la Sophie elle papote, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Bon, on a raté, mais là on avait Nadia qui gueulait également sur la rue et Sana qui faisait bouger les troupes. Voilà, ça a bougé, les filles étaient là, moi, pas tout seul, voilà, un mec. Ah non, et on Nadia, a que des... elle est sensationnelle. Mais oui. Alors Nadia, sors-leur ton slogan. Vas-y. Ah bah les proxénètes, vos gagneux sont dans la rue. Voilà, approuvé par Florence. Alors, avec votre vidouillette et vos sornettes sur internet de proxénètes, j'ai encore été importuné par Jennifer Paris Gilets jaunes, News France Gilets jaunes, il m'a encore importuné, mais il est payé par Sylvain Maillard, le député du 1er, 2e, 8e, 9e arrondissement, chargé des questions sociales à l'Assemblée nationale. Député République En Marche, Sylvain Maillard, sa suppléante, Clara Pisani-Ferry, très jolie. Elle descend de Jules Ferry, elle est la petite fille d'Edgar Pisani. Et c'est ça qui est chargé des affaires sociales. Sinon, félicitations pour le Grand Prix de Diane à Chantilly. On allait voir ce qu'on allait voir, on n'a rien vu. Et moi j'y étais, et j'étais tout seul, comme un con. Un peu comme Cannes, hein. On allait voir ce qu'on allait voir, on n'a rien vu. Donc, quelles sont les actrices et les acteurs de crise qui foutent en l'air le mouvement des Gilets jaunes, mais on n'a rien à foutre. Le problème social, il est là. On est de plus en plus déter, ce sera sans gilet, clandestinité, efficacité. Et allez vous faire payer rue des Saussés, comme je l'ai dit à certains, hein, à certains youtubeurs qui font leur beurre de mon malheur. Je leur ai dit, à Jennifer Paris Gilets jaunes, News France Gilets jaunes, je lui ai dit, allez vous faire payer rue des Saussés. Ils vous montreront par quelle fenêtre Brossolette s'est défenestré. Quand j'ai parlé de Brossolette qui s'est défenestré, il y a des cons qui ont rigolé. Brossolette a été torturé à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Oui, parfaitement. La police française, dans le ministère de l'Intérieur, a torturé Brossolette, qui s'est défenestré. On pourra aller commémorer ça, rue des Saussés. Étonnez-vous maintenant que les voyous se mettent au garde. Attendez-vous maintenant que se mettent au garde à vous devant ce voyou de Castaner. Et la magistrature, c'est pas mieux. Renseignez-vous. Un seul magistrat a refusé de prêter serment à la personne du maréchal Pétain. Parce que c'était pas prêter serment à Pétain, c'était prêter serment à la personne du maréchal Pétain. Vous nagez en pleine eau de Vichy. Vous n'êtes même pas des collabos. Vous êtes des collabos passifs et purateurs actifs. Parce qu'un vrai collabo, à la limite, je respecte un vrai collabo. Non, il a assumé, il avait ses raisons. Pour certains, c'est le pacifisme qui a amené à la collaboration. Ils se sont fourvoyés. Donc il ne faut pas dire un tel est collabo. Relisez Jean Paulhan. P-A-U-L-H-A-N, Jean Paulhan. Lettre ouverte au directeur de la Résistance. Les mêmes magistrats condamnés au STO, service travail obligatoire en Allemagne, sur ordre de Pétain, et quelques mois plus tard, les mêmes magistrats faisaient fusiller pour fait de collaboration. Et l'épuration qui suivit la libération s'accompagnait de l'épuration. L'épuration dura jusqu'au début des années 50. Elle a été jolie, l'épuration. En fait, épurateur. Et c'est ce qui se passe au sein des Gilets jaunes. Les querelles intestines, les trucs balancés. Et alors, il faut laver le linge sale. Ouais, non, ouais. Attendez. Mais là, il faut orienter les haines sur le pouvoir actuel. Et alors, il y a combien de Gilets jaunes actifs qui croupissent en prison? Oui. Personne n'a levé le petit doigt. Exactement. Et moi, je m'indigne de ça. Quand je lève une cagnotte pour essayer de trouver un peu d'argent pour pouvoir faire appel des décisions, il faut faire appel dans les 10 jours qui suivent. Il n'y a personne qui bouge. Faut quand même pas déconner. Là, j'ai vu avec David Libeskind, je lui ai dit, c'est pas possible qu'on fasse pas appel. Il me dit, il y a 10 jours pour faire appel d'une décision. Là, on est encore au tribunal tout à l'heure. Il y a des gamins qui passent qui vont avoir du sursis et interdiction d'aller manifester pour tous les samedis, devoir pointer au commissariat. C'est insupportable, c'est l'intimidation de manifestation, c'est l'empêchement de manifester, qui est une loi fondamentale. Et on va se coucher devant ça, intimidé par le juge. Non, il faut faire appel, il faut rien laisser passer. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Tout à fait raison. Je n'arrête pas de dire que si les Gilets jaunes étaient vraiment sincères, déterminés, si c'était pas une bande de pauvres couillons qui braillent révolution depuis le salon, qui depuis la vidouillette balance des sornettes sur Internet, on aurait procédé comme tu l'as fait. Tout comme je viens d'évoquer, on aurait interpellé le député République En Marche chargé du social, à savoir Sylvain Maillard, chargé du social à l'Assemblée nationale, et sa suppléante, Clara Pisani-Ferry, qui en plus fait partie des nouveaux économistes, on les aurait interpellés. On aurait pris les décisions que tu as faites. On aurait fait des cagnottes.
là, l'initiative, nous la devons à Sana, mère de famille. Cette initiative-là. Hein alors, moi je lance un autre appel. Il faut qu'on soit présent. Cette cabane-là, elle était présente à la sortie des gardes à vue qui sortent du tribunal. Il faut qu'on se remette là-bas et que tous les gamins que l'on voit la gueule défoncée par les forces de l'ordre, parce que moi j'en ai vu un tout à l'heure justement, qui sortait encore du commissariat du 18e arrondissement, il s'est fait démonter par les policiers. Il faut les aider à remplir le formulaire IGPN, même si ça ne sert pas à grand chose, il faut garder des traces quelque part, donc il faut faire quand même les formulaires IGPN et les aider et leur donner une cigarette quand ils sortent de garde à vue 48 heures dans la vue. Il ne faut pas les inciter à fumer, non, il faut leur remonter le moral. Voilà, non, mais, exactement. Oui, non mais attends, mais alors là, hein, depuis votre petite vidouillette sornette sur internet, révolution depuis vos salons, vous risquez de vous retrouver à 1h ou 2h du matin, parce que demande à Sana et à Nadia, elles se retrouvent à 1h ou à 2h du matin à faire ça, demande-leur, ouais. Tu verras. Pour les comparaisons immédiates, ouais, il y en a une cette alors, nuit. Les médias indépendants, les médias gilets jaunes indépendants, qui voulaient m'interviewer, je leur ai suggéré de venir, ils avaient affaire. Ah, dès qu'il y a quelque chose d'intelligent, là ils ont affaire. Ah, ils ont affaire. Par contre, pour des âneries, alors là ils répondent présent. Demande à Nadia. Ouais. Bon allez, j'arrête là parce que c'est un... Oui, non mais attendez, vous devez être en ébullition, ouais, mais il est temps qu'on lave le linge sale en famille. Par exemple, je mais c'est toi qui dois le... Mais non, mais si, toi... Mais non, mais attends, moi je suis les brisé. Les femmes, vous violez. Je suis brisé, ça non. me fait rigoler. Les non. salopes de flics m'ont fait une expulsion en absence. Oui. C'est ça, cette police de merde qui pratique des expulsions les en absence. femmes, vous lancez un mot d'ordre, il faut nous mettre en ordre de marche correct. Non, mais attendez. Et vous êtes deux grandes gueules et vous avez... Et langage correct, je t'emmerde. Non, mais j'ai même pas mon gilet. Attends, j'ai même pas mon... Et alors, t'es choqué? Vous demandez... de merde. Et alors, vous demandez à Eric Drouet, vous demandez à Jérôme Rodriguez, tous ceux qui ont une audience dans les Gilets jaunes. J'en ai rien à faire. Mais non, mais qu'on se réunisse et qu'on mette les choses à plat. Mais ils font ce qu'ils veulent, je les connais pas. Ah bah voilà. Ils me conchient, ils me regardent de haut. On devait agir pour Chantilly. On devait agir pour Chantilly. Moi, j'ai attendu le coup de fil. Nada, rien du tout. Donc, pareil. Donc les Gilets jaunes sont collabos. Et certains youtubeurs qui font leur beurre de leur malheur, là, on leur a demandé de venir voir une action utile. Ils sont pas venus. Donc ça prouve que les Gilets jaunes, c'est la rigolade. On est lundi, ils sont peut-être moins disponibles. Non, parce qu'on a des salariés bénévoles. Et la gauche qui aime le peuple bien saignant. La gauche qui aime le peuple bien saignant. Comment ça se fait qu'elle organise pas ça? Ouais. Hein? Ah bah oui. Comment ça se fait la gauche parce qu'elle aime le peuple bien saignant, le faire saigner. Bon, la gauche qui nous dit d'aller au G7 à Biarritz pour être transformé en ketchup par les milices de l'argent sale. Pourquoi elle ne nous parle pas du G7 calendrier? De la quantité mais je regardais tout à l'heure, je veux qu'on le regarde ensemble parce que j'ai pas trouvé les actions futures, j'ai trouvé des actions passées mais pas les futures. Mais bon, si on s'arrête là. Écoute, moi je suis. Mais ouais, mais je suis nul. Demande à la belle dame là, qui gueule révolution depuis son salon, hein, qui prétendait gérer mon emploi du temps et m'expédier à Caen et à Deauville. Mais écoutez. Allez, bon, les deux sont. Non, je prends direct là, je suis en diffusé, mais je mettrai comme ça tel quel. Attendez, non, mais je mettrai tel quel. Moi. Non, vous moquez de moi. arrête. Non, mais attends, ne dis pas ça. Vous avez fait disjoncter des centaines de bonnes volontés. Oui. Certains gilets jaunes ont été payés par la rue des Saussés. Oui. Hein, la rue des Saussés. Mais ouais, c'est place Beauvau. C'est la place Beauvau. Oui, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est la salope du ministère de l'Intérieur qui, organisée par Benalla et avec l'argent sale, a fait disjoncter des centaines de gilets jaunes. Oui. Souvenez-vous de Élise qui voulait organiser le blocage de Rungis avant Noël, qui organisait le covoiturage, l'hébergement, qui faisait des lives. Souvenez-vous, elle était là avec sa coiffure blanche et rouge. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme? Souvenez-vous de ces gens courageux, héroïques, qui ont été interviewés lors des premiers actes, qui proposaient des actions concrètes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Dans quelles oubliettes ont-ils été précipités avec la collaboration de certains gilets jaunes? Alors, puisque c'est ça, les gilets jaunes, moi j'ai pas attendu les gilets jaunes pour agir et je continuerai à agir. Oui, mais il faut agir. Alors l'image du mouvement. Sur des actions sincères. Attends, il y en a marre de l'image du mouvement. Il y en a marre. Je l'ai déjà dit, c'est pas un casting de mode, c'est pas un entretien d'embauche. Moi, je suis tombé sur des lives anciens. Ah, il faut calmer les excités, les énervés. Eh ben, t'as calmé les excités. Et il en faut des énervés, parce que autrement ça donne rien. Les excités, les énervés, maintenant tu vas raquer. Et la gauche qui nous aime bien saignante, qui a pratiqué l'épuration politique dans les cortèges. Hein. Elle ne supportait pas de voir certains éléments qui la contrariaient, cette gauche. Bah, Qu'elle assume cette gauche maintenant. Non, hein, c'est pas assumé. Oui. Faut la dénoncer, faut pas l'assumer, faut pas qu'elle assume, faut la dénoncer. Et ensuite, pourquoi vous n'allez jamais manifester à Saint-Germain-du-Prêt-à-Penser? Mais oui. Pourquoi vous n'y allez jamais? Vous croiseriez Emmanuel Macron.
Brigitte Macron et Cahuzac, vous les croiseriez. Pourquoi vous n'allez jamais L'acte 13, on est manifester? passé à Saint-Germain-des-Prés, justement. Le 5 janvier. Après, oui, il y a eu d'autres manifs. Non, l'acte 13, c'était le février. Bon, peu importe. Enfin, en tout cas, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-du-Prêt à penser est bien protégé. Oui, mais dimanche, on se fait une manifestation, on va justement terminer dans le 16e arrondissement et on commence derrière l'école militaire. Je vais la déclarer. Cette fois, pour pas que j'aille en zonzon, tout simplement dans la semaine. Saint-Germain-du-Prêt à penser, tu parles de trucs. Et alors, oui, mais c'est plus difficile, on a des interdits, il y a des interdits préfectoraux. Le mois de mai pour se rallier, hein, c'est Gilets jaunes enseignement recherche. Nous accusons, j'ai fait tourner la pétition qui est parfaite, nous accusons. Mais ils ont entendu le mois de mai pour se rallier. Gilets jaunes, enseignement, recherche. Hein, les gens très chics du 5e arrondissement. Vous manifestez jamais dans le 5e arrondissement. C'est trop chic. Pourtant, le boulevard Saint-Germain, il passe dans le 5e arrondissement. Et les artistes, nous ne sommes pas dupes. 1400 signataires, Yellow Submarine. Ils ont attendu le mois de mai. Et comme ils vous ont fait, nous accusons. Et nous ne sommes pas dupes. Ils ont été tranquilles pour le festival de Cannes. Ah, vous avez compris, sacré Florence. Oui, alors, et n'oubliez pas que le cinéma français vit de subventions. Ouais. Le cinéma français vit de subventions. Et vous allez encore aller voir des films que vous subventionnez et vous n'avez même pas perturbé le festival de Cannes. Alors qu'il y en avait eu des lives. On allait voir ce qu'on allait voir. Hein. Bon, je citerai personne, mais... Oh, il y a un petit Juan Branco, hein, mon avocat, qui doit me défendre avant le 19 septembre, qui devait faire quelque chose, mais je pense qu'il était empêché, mais il m'a pas dit vraiment comment il était empêché. Bon, et un certain youtubeur qui expliquait qu'on allait voir ce qu'on allait voir au Festival de Cannes, maintenant il nous délivre des messages très importants, il nous explique comment on doit vivre. Écoute Coco, moi j'arrive même pas à survivre. Toi dans ta campagne, dans ton domaine bucolique à la campagne, hein, tu arrêtes de te prendre pour un roitelet, hein. Nous on est là en train de crever, ça fait peut-être rigoler. Et il n'y a pas que toi. Puisque maintenant il y a des règlements de compte dans tous les coins, eh ben la vieille folle dont tout le monde rigole, elle vous balance ces 4 vérités. D'autre part, autre élément, si vraiment vous voulez les lieux de pouvoir, vraiment les lieux de pouvoir, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat. Tout ça c'est traversé. Et l'Élysée. Il y a mieux que l'Élysée, il y a l'Assemblée nationale. Ouais, bah je fais déjà les deux. Bon. Je fais les 3. Le boulevard Saint-Germain, oui je sais, il y a quoi rigoler. Ah, it's a shame to be French. Allez. It's a shame to be French. Ouais, lieu de pouvoir. Fuck Macron. Mais le boulevard Saint-Germain, c'est le 5e, le 6e, le 7e arrondissement. Il commence dans le 7e où se trouve l'Assemblée nationale, le noble arrondissement, le noble faubourg Saint-Germain, le quartier de l'avoir, du pouvoir, du savoir depuis des générations. Ensuite, il traverse le 6e arrondissement, Saint-Germain-du-Prêt-à-penser, la haute bourgeoisie intellectuelle. Et ensuite, il traverse le 5e arrondissement, la petite bourgeoisie intellectuelle, qui a transformé cet arrondissement populaire en un arrondissement mortifère. Le boulevard Saint-Germain, le 5 janvier, il y avait des barricades de feu sur le boulevard Saint-Germain. Maintenant, il n'y a plus rien sur le boulevard Saint-Germain. Maintenant, nous sommes... Là, on a un super préfet l'allemand. Mais même avant, même au temps de Delpuech était encore là, on appelait à se pointer boulevard Saint-Germain, il n'y avait rien. Quand vous êtes boulevard Saint-Germain, que vous marchez, à un endroit, vous voyez la rue de Seine sur le pouvoir. Vous êtes parti de l'Assemblée nationale, vous êtes boulevard Saint-Germain, vous êtes parti de l'Assemblée nationale, vous marchez. À un moment donné, sur le côté, vous voyez la rue de Seine. La rue de Seine devient route Tournon, ça vous mène directement au Sénat. Et puis après, vous pouvez continuer sur 5e. Sinon, quand vous êtes boulevard Saint-Germain, à hauteur de Saint-Germain-du-Prêt-à-penser, vous prenez sur le côté, vous ralliez Sèvres-Babylone, le Bon Marché, la Grande Épicerie, LVMH, Bernard Arnault. Moi, je remarque que lors de vos manifs, les biens de Bernard Arnault, de LVMH, ne sont jamais attaqués. Pourquoi? C'est Squarcini qui vous file des petits billets. Squarcini, le super poulet, l'ex-super flic, qui menace la société de surveillance et qui assure la sécurité des personnes de Bernard Arnault, de sa famille et des biens. Est-ce que c'est lui qui vous file un peu de pognon pour éviter que... Non mais attendez, il y a des questions à se poser. Oui. Puisque vous déballez sur moi, puisque vous vous permettez de baver sur moi, moi je vous rends l'appareil. Hein. Et d'ailleurs, quand vous avez quelque chose à me dire, je vous conseille de me dire en face, est-ce que c'est Squarcini qui vous file quelques petits billets pour que rien n'arrive? Pendant longtemps, j'habitais entre le Louvre et la Samaritaine. Je vous appelais à l'action, personne ne bougeait. Moi, je remarque que les gilets jaunes passaient autour du chantier de la Samaritaine. Rien n'arrivait. Tout était pété, sauf la Samaritaine. Donc, on commence à trouver que la casse, elle est ciblée. Alors, elle est ciblée parce que certains n'ont pas payé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un racket là-dessus? Non, mais il y a des questions à se poser. Vous vous posez des questions. Vous posez les questions qui n'ont pas lieu d'être. Nous, on se pose des questions concrètes. Hein, vous n'arrêtez pas de demander un tel. Est-ce qu'il a le nez au milieu de la figure? Est-ce que c'est lessive liquide? Est-ce que c'est lessive en poudre? Moi, au bout de 7 mois, je me demande pourquoi on nous prend pour des andouilles. Et la porte-parole qui a décidé que les actions économiques importantes, ce sera la rentrée,
Non mais dis donc, ma louloute, t'es payé combien? Pendant les 2 mois et demi de Il faut accélérer maintenant, faut accélérer maintenant. Non, mais c'est même trop tard. Les 2 mois et demi de vacances, ma louloute, qui attend la rentrée. Tu vas les passer où les 2 mois et demi de vacances, hein? Bon, on s'est déjà rencontrés en face à face à la Bourse du Travail à Bobigny, où c'était sacrément mou du genou, où moi je me suis levé, je me suis exprimé, et après j'ai convergé vers des gens, des vrais prolos. Comme par hasard, j'ai été filmé, on voit mes expressions, on voit mes gestes, mais le son a été effacé. Résultat, je passe un peu plus pour une vieille folle. Il a raison de me le dire. Il a raison le collègue qui me dit ne fais plus de live. Ça se retourne contre toi, c'est utilisé contre toi. Si, c'est déjà fait, il y a eu expulsion en absence. Ouais. Lié d'hilarité, tous les friquets liés d'hilarité, tous. Alors. Mais moi c'est pareil, mes gardes à vue elles sont totalement abusives, c'est complètement irrégulier et il y a plein d'illégalités qui ont été faites dans ma dernière garde à vue. Pour le 14 mai, ils ont fait péter sur une irrégularité que je ne connais pas et l'inverse. Donc là j'ai 5 points d'irrégularité dans ma dernière garde à vue. Il n'y en a aucune que j'arrive à faire pour faire péter le machin, le processus. Bon, on va s'arrêter là parce que je suis pas en direct. Il faut que je télécharge et j'ai que des ordinateurs de merde et j'arrive pas ensuite à charger. J'ai déjà 16 minutes. En différé donc depuis le boulevard des Maréchaux, pas très loin. Moi je vais terminer sur le putain de faire un doigt d'honneur sur le tribunal. Doigt d'honneur adressé au procureur et au juge qui juge très très mal. Intimidé.